Bienvenue tout le monde dans ce nouvel épisode du balado Ensemble demain. Un balado qui est sur un thème qui est crucial, essentiel selon moi, qui est celui des valeurs qu'on porte en nous, mais aussi à plus large échelle des valeurs de société qu'on a envie d'incarner, de porter, de transmettre, de faire vivre dans nos quotidiens. Euh, Pour moi, c'est super important dans cette transition qu'on veut amener, dans ma posture à la fois intime et professionnelle, de faire le point sur les valeurs qu'on a envie de véhiculer et qu'on incarne dans le tangible de nos actions entrepreneuriales, sociétales, des actions qu'on porte un petit peu partout. Et j'invente aucune roue ici. Naomi Klein, qui est une auteure et une activiste, nous alerte déjà depuis un bon moment sur la nécessité de revisiter nos valeurs culturelles. Puis elle n'est pas la seule. Il y a de nombreux activistes, de nombreux auteurs, de nombreux penseurs qui nous amènent à cette nécessité-là de revoir nos valeurs en profondeur. Et, euh, et une valeur, mais qu'est-ce que c'est en gros, en la vulgarisant, c'est une croyance ou un principe qui est profondément enraciné et qui va guider les actions et les choix d'un individu ou d'un collectif. Puis ces convictions-là vont être considérées comme désirables ou éthiques, dignes d'être poursuivies, et donc elles influencent la façon dont on perçoit le monde et dont on prend nos décisions, dont on interagit avec les autres. Puis ces valeurs-là, elles jouent un rôle essentiel individuellement dans notre construction identitaire et dans la vision du monde qu'on va avoir. Elles sont comme un peu un cadre pour aller évaluer nos actions, nos choix, puis aussi une base pour aller entrer dans des relations significatives avec les autres. Donc, elles sont un peu comme un moteur de direction, de motivation qui guide à la fois donc nos intentions et nos aspirations de vie. Puis on le sait, on le vit tous, chacun à notre façon. On court, on est dans une logique consumériste, mécaniste de nos économies, de nos vies à tout instant, à tout niveau. Et les valeurs qu'on voit justement sont des valeurs de plus en plus matérialistes, extrinsèques. Et puis au regard des statistiques sur la santé des humains, puis la santé du vivant, c'est que c'est complètement toxique. Et il y a cette idée de redéfinir notre vision de la réussite, mais de redéfinir toutes les valeurs finalement qui vont aller euh, teinter notre agir individuel et collectif. Puis pour faire la différence entre les valeurs qui nous motivent en ce moment, qui sont portées vers l'extérieur, puis les valeurs dont je parle, que j'aspirerais à ce qu'on amène, j'avais envie de revenir dans les deux types de motivations évidentes, les motivations intrinsèques et puis les motivations extrinsèques. Ça peut peut-être nous donner une référence pour repositionner nos valeurs sociétales. Alors déjà, il y a les motivations donc intrinsèques. Ces motivations-là, c'est vraiment ce qu'on va faire parce que intérieurement, c'est important pour nous, ça a de la valeur, ça nous nourrit, ça nous fait du bien. Donc, il n'y a pas d'intérêt externe là-dedans, il n'y a pas d'intérêt matériel, euh, il n'y a pas d'attente matérielle. Puis, quand je regarde mes enfants, ben, je trouve que vraiment, ils en sont l'exemple parfait parce que ils sont pleinement, avant qu'on vienne briser quelque chose, dans ces motivations intrinsèques. Et
je pense que c'est ce type de motivation qui peut laisser émerger cet élan ben, d'être avec l'autre, puis d'être au service de plus grand. Puis de l'autre côté, ben, il y a les motivations extrinsèques euh, qu'on vit aujourd'hui. Donc, ces choses qu'on fait parce que on doit, parce qu'il faut, parce qu'on a quelque chose à y gagner de matériel, quelque chose à en retirer. Notre statut social est un exemple de motivation extrinsèque. L'argent en est un autre. Puis je ne sais pas si vous remarquez, mais c'est pas mal ça qui motive beaucoup de choix euh, qu'on fait, beaucoup de choix qu'on ne fait pas aussi. Puis ces deux motivations-là, c'est pas l'un ou l'autre, c'est vraiment deux types de motivations qui sont en chacun de nous. Les deux sont là. Les deux sont là, puis des fois, il y en a une qui tire, puis l'autre qui tire de l'autre bord à d'autres moments. Donc, il y a une... Ça se peut que vous entendiez mon garçon, ok, qui veut montrer un escargot. Il y a donc à choisir intentionnellement et aussi à agir euh, selon finalement soit notre élan intrinsèque, soit notre élan extrinsèque, et choisir à quoi on a envie de faire le plus de place dans notre quotidien. Puis tout pratiquement dans notre système actuel vient nourrir ces élans externes. Le système éducatif avec la compétition, la notation, la comparaison que ça vient amener, la hiérarchie dans nos environnements de travail, la hiérarchie très toxique finalement avec un leader qui place certaines personnes au-dessus des autres. La place de l'argent et puis sa place finalement prédominante dans toutes nos dynamiques. Et puis dans le contexte entrepreneurial, ben, ce goût-là pour les chiffres, les statistiques, le profit à tout prix, qui vient primer sur tout le reste en fait. Actuellement, on va avoir des moments qui vont être dans notre élan intrinsèque, mais la plupart du temps, on est pris dans cet élan extrinsèque. Et ce que ça apporte, c'est une satisfaction, certes, mais elle est éphémère. Et on perd en fait notre capacité à être ancré dans nos réels besoins et à être ancré vraiment dans ce qui nous fait du bien. Et revenir à des valeurs plus intérieures, c'est revenir à un élan de vie. C'est revenir à nos besoins réels. C'est aller puiser dans ce qui nous motive profondément pour aller porter à l'extérieur de nous un autre possible. Et actuellement, je pense qu'on perd une boussole très importante en restant dans ces valeurs-là, puis en continuant de les cultiver volontairement ou malgré nous. Alors je me pose cette question, est-ce qu'il serait temps, dans la culture entrepreneuriale, mais à l'échelle de la société, de revenir à des valeurs plus intérieures, intrinsèques? Parce que je pense que notre besoin de vivre selon des motivations et des valeurs intrinsèques est fondamental à cet être bien, à cette santé qu'on recherche. Je pense que ça peut tout changer euh, parce que on a besoin de sens, on a besoin d'être relié aux autres, au monde, de se sentir supporté plus que de plus d'argent, d'une super grande maison, d'une voiture de luxe, de 30 000 abonnés sur Instagram. Euh, puis, puis je pense que avec tout ce qu'on nous dit qu'on devrait vouloir, puis tout ce qu'on veut réellement, ben, il y a comme une dissonance, puis on perd notre boussole, puis on voit ce qu'on constate aujourd'hui. Je pense qu'on n'a pas besoin de plus d'objets pour être heureux. On n'a pas besoin d'autant d'argent qu'on le pense. On a besoin d'argent en ce moment dans la façon dans la structure la société est faite. On a besoin de ce qu'il faut pour subvenir à nos besoins de subsistance, de sécurité, mais pas
autant d'argent, pas toujours plus d'argent, mais peut-être plus de moments de joie. Peut-être qu'on n'a pas besoin d'être tout le temps sous les projecteurs, applaudis, mais peut-être juste accepter pour qui on est. Puis ramener des valeurs qui cultivent cet élan intérieur, qui prennent soin des besoins fondamentaux. C'est aussi sortir des privilèges du bien-être. C'est permettre, en les ancrant dans la société entière, qu'il y ait cet espace pour que ça puisse rejaillir, fleurir en chacun de nous dans les projets qu'on porte, dans les choix qu'on fait. Et, euh, et pour moi, c'est pas de pouvoir me permettre d'être bien, mais c'est vraiment cette rébellion contre ce qui est, puis cet élan-là, de pouvoir faire en sorte qu'on puisse tous accéder à ces choix intérieurs, à ce bien-être, peu importe qui on est, d'où on vient, ce qu'on fait. Puis je pense que nos sociétés devraient prendre du temps en collectivité pour aller se poser des questions, aller définir ce que c'est finalement une valeur, quelles sont les valeurs qui sont importantes, puis aller amener une vision commune au travers de ça. Donc, je pense qu'on a cette responsabilité individuelle d'aller déposer, d'aller incarner, vivre nos valeurs, puis se rendre compte avant tout de ce qu'elles sont. Puis si vous avez envie, il y a déjà 3 ans, ben, j'avais créé un petit atelier sur les valeurs pour justement aller reconnecter à ces valeurs qu'on porte en nous. Je vais mettre le lien dans le descriptif, donc vous pouvez aller vous plonger là-dedans. C'est totalement gratuit. C'est ça. Vous mettez vos informations, puis vous recevez justement le lien par courriel. Puis, puis oui, puis à partir de là, je pense que l'idée ensuite, c'est de, de se poser la question collectivement de ce qui nous anime, des moments, des humains, des histoires qui font réellement du bien. De marquer un temps d'arrêt pour s'asseoir ensemble et se poser la question, qu'est-ce qu'on a envie de faire vivre comme valeur intérieure dans nos sociétés pour que ça rejaillisse dans les actions qu'on porte et dans la culture qui en émerge. Puis, je pense pas être bisounours. Quand je dis ça, je pense que ça prend du courage, ça prend du temps, que c'est pas facile de faire changer de bord à toute une société, mais qu'il y en a d'autres avant nous qui ont entamé des révolutions euh, qui nous donnent, nous, accès en ce moment à des choses dont ceux qui ont mené les révolutions n'ont pas eu accès. Donc, je pense que c'est important d'aller dans le contre pour aller s'opposer à ce qui se passe, ça a sa place, mais aussi de se tourner vers le pour et d'aller oser imaginer collectivement d'autres façons de vivre nos sociétés, d'aller laisser nos regards s'entremêler finalement. Alors, je vous pose la question, puis ça peut être une conversation, vous pouvez le partager en commentaire, me le partager en courriel, en privé. Quelle valeur est-ce que vous avez envie de voir émerger dans la société, dans votre projet entrepreneurial, dans votre famille? Quelle valeur, à quelle valeur vous aspirez finalement? À quelle valeur intérieure vous aspirez? J'aimerais beaucoup vous entendre. Euh, puis puis peut-être que ça sème une graine pour une conversation, une discussion, pour aller voir ce qui peut rejaillir de ça. Alors voilà, je vous remercie de m'avoir écouté et j'ai hâte de vous lire, de vous entendre, de vous ressentir dans ce que vous vivez. Et, euh, et puis pendant ce temps-là, ben, moi, je continue à m'activer, puis à rêver, à les faire vivre dans les moments, dans les espaces où je peux le faire, parce que je pense que c'est aussi de faire à notre échelle, à notre niveau. À bientôt.